Alors, pour cette formation, je suis pas tout seul. Je suis avec Thierry. Bienvenue Thierry. Merci de me recevoir. Avec c'est sympathique. Grand plaisir. Alors, sur cette formation de fiscalité avancée, donc vous l'avez compris, je suis avec Thierry. Thierry est CGP. On n'est pas obligé de tout le temps de sortir l'argent des sociétés. Et à ce moment-là, être à l'IS, ça a tout son intérêt parce que la friction fiscale est beaucoup plus basse. Oui. Donc là, on en vient à quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Et on en revient aux bases et aux fondations, c'est les objectifs. Si on prend on fait un parallèle avec un arbre fruitier, par exemple. Le posséder, c'est la possession. On peut vendre l'arbre fruitier à quelqu'un d'autre. L'user, c'est installer une balançoire et utiliser le fait que il est adapté pour ça. Et en retirer les fruits, l'arbre fruitier, tu manges les fruits. Lorsque demain tes enfants sont devenus majeurs, parce que c'est intéressant aussi de les faire entrer dans ces sociétés. On le verra plus tard. Quand ils sont majeurs, ok, tu fais une augmentation de capital, plutôt que de faire une cession de parts, en disant, je vais rajouter 5, 10, 15%, et c'est les enfants qui rentrent dans la société. Chaque personne qui est en bas de la société, en fait, elle a des parts de la société. Et si t'as une des personnes qui veut s'en débarrasser, vendre... Oui, c'est ce que je disais, le fait que nul ne peut être obligé de rester en indivision, ça veut dire que si, dans le cadre à gauche de l'indivision, une des personnes veut vendre, elle peut obliger l'ensemble des personnes qui sont dans l'indivision à effectuer la vente. De la même manière que l'on a un bien immeuble avec un amortissement qui va se faire à cause de l'usure, ça vous connaissez. Exactement. Par composant, en fait. La nue propriété, c'est la même chose. C'est une partie de la propriété de cet immeuble, donc il est également amortissable comme si on avait la pleine propriété. Donc Jean apporte cet immeuble, c'est une cession à une SCI à l'IR. Donc on l'a vu, c'est une cession, donc il y a les droits de mutation qui s'appliquent à ce moment-là. Il y a des droits de mutation. Donc cet immeuble, il peut être, donc il est vendu à la société à l'IR, il peut être soit payé cash. Donc la société à l'IR fait un crédit et donne le cash à Jean, soit, comme on l'a vu au début avec le compte courant d'associé, il est simplement apporté à la SCI à l'IR et en contrepartie, c'est quand même une cession, dans le compte courant d'associé de Jean est inscrit la valeur de l'immeuble. Encore une fois, tout s'optimise. Est-ce qu'on veut plutôt mieux transmettre ou plutôt profiter pendant notre vivant? C'est une première réponse à avoir dans son raisonnement. Faut commencer par là d'ailleurs. Ou bénéficier des deux. Ou faire un peu des deux. Ouais, effectivement. Donc là, c'est le cas avec là, on a un bon montage, ouais. Donc, c'est la donation-partage avec réserve du jus-fruit et avec la clause de quasi-jus-fruit en cas de vente. Cet usufruit, les parents vont vouloir le garder en durée viagère sur la tête des deux parents.